comme ça. On nous demande d'étudier les signes de cette fonction qui est p de x égale x au carré moins 3x plus 2. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Toujours, et je dis bien toujours, nous allons d'abord poser p de x égale 0. Donc, p de x égale à 0, c'est-à-dire on doit d'abord chercher les racines de cette solution. Voilà. Donc, posons p de x égale à 0 ou bien cherchons les solutions de notre polynôme, les racines de notre polynôme. Donc, quand je dis racines, c'est les valeurs que quand je remplace là où il y a x ici et ici, je trouve que le polynôme donne 0. C'est ça qu'on appelle racine. Donc, ce sont les solutions à notre polynôme. Donc, p de x égale 0, ça veut dire que x au carré moins 3x plus b égale 0. Alors, si je pose le polynôme p de x égale à 0, revient à dire que x carré moins 3x plus d là, c'est ça qui me donne 0. Alors, x au carré moins 3x plus d égale à 0. Ça, c'est une équation du second degré. Maintenant, pour résoudre une équation du second degré, soit on utilise la forme canonique, soit on utilise la méthode du discriminant delta. Maintenant, utilisons ici la méthode du discriminant delta pour résoudre notre équation du second degré. Bien. Alors, ici, comme on veut utiliser la méthode du discriminant delta, avant tout, il faut identifier A, identifier B et identifier C. Donc, identifions A. A, c'est le nombre qui est collé avec x au carré. Il y a quoi ici? Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a 1 qui est là. B, c'est le nombre qui est collé avec le x. Le nombre collé avec le x, c'est moins 3. Et C, c'est le nombre réel simple. Donc, C, c'est le nombre qui se trouve à côté ici, là. Donc, C, c'est égal à 2. Donc, on a identifié A égale 1, B égale moins 3 et C égale à 2. Bien, à partir de ces niveaux, on va poser la formule du discriminant delta. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, posons delta égale B au carré moins 4AC. Delta égale à B au carré moins 4AC. C'est la formule du discriminant delta. On remplace B par sa valeur, A par sa valeur et C aussi par sa valeur. Donc, delta égale B au carré. B, c'est moins 3. Donc, moins 3 au carré, moins 4 fois A. Donc, 4AC, ça veut dire 4 fois A fois C. Donc, A, c'est combien? A, c'est 1 fois C. C, c'est 2. Donc, delta égale moins 3 élevé au carré. Donc, ça nous donne 9. 9 moins 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, 9 moins 8, ça nous donne exactement 1. Donc, qui veut dire que delta égale à 1. Voilà, on a trouvé delta égale à 1. Donc, delta égale 1 est un nombre positif pour dire que cette équation admet des racines distinctes, c'est-à-dire cette équation admet des solutions distinctes. Voilà. Alors, si delta est positif, on dit l'équation admet des solutions distinctes. L'équation admet des solutions distinctes. Bien. Alors, si delta était négatif, il n'y a pas de solution. Si delta était égal à 0, là, il y a une solution, mais la solution est double. Donc, l'équation admet des solutions distinctes, x1 et x2. Donc, nos deux solutions-là, l'une est nommée x1 et l'autre est nommée x2. Donc, nous avons des solutions distinctes, x1 et x2. Donc, x1 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a et x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. C'est-à-dire que x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a et x2 est égal moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est au niveau des signes. Ici, c'est moins racine carrée de delta et ici, c'est plus racine carrée de delta. C'est facile de retenir les formules pour le discriminant delta. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va remplacer B par sa valeur, delta par sa valeur et A par sa valeur, on trouve x1. B par sa valeur, delta par sa valeur et A par sa valeur, on trouve x2. Donc, x1 égale moins, j'écris moins, B. B, c'est moins 3. Avec ces moins-là, ça va devenir plus 3.
moins racine carrée de delta, moins racine carrée de delta. Delta, c'est combien? C'est 1. Donc, racine carrée de 1 sur 2 fois A. A aussi, c'est 1. Donc, 2 fois 1. On va avoir x1 égale 3. Moins racine carrée de 1, ça nous fait 1. Le tout sur 2 fois 1 qui nous donne 2. Pour dire que x1 égale 3 moins 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça nous donne 1. Donc, voilà, on a trouvé x1, ça nous donne 1. Maintenant, on va chercher x2. Donc, on a trouvé la première racine. Il reste la deuxième racine que nous allons chercher. Alors, x2, voilà la formule. Donc, je vais effacer ici. Donc, voilà la formule x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a qui veut dire x2 égale moins, je fais moins, b. B, c'est 3. Moins 3, avec le moins là, ça devient plus 3. Parce qu'on a moins ici. Et b même a un signe moins. Donc, ça va faire plus 3. Plus racine carrée de delta. Donc, la racine carrée de delta, c'est-à-dire racine carrée de 1. Le tout sur 2 fois a. 2 fois 1. Donc, x2 égale 3 plus racine carrée de 1, ça nous fait 1. Le tout sur 2 fois 1 qui nous donne 2. Donc, on va avoir x2 égale 3 plus 1, ça fait 4. 4 sur 2 qui nous donne 2. Voilà, on a trouvé x2, ça nous donne 2. Bien. Alors, là maintenant, pour étudier les signes, qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà trouvé les racines. On a posé p de x égale à 0, x carré moins 3x plus 2 égale à 0. On a trouvé deux solutions, x1 égale à 1 et x2 est égal à 2. Donc, je vais effacer ici. Bien, je vais dire x1 égale 1, x2 est égal à 2. Bien. Alors, il y a deux types de tableaux de signes ici. C'est-à-dire, il y a un tableau de signes qui est considéré comme tableau de signes résumé et il y a un tableau de signes qui est un peu détaillé. Bon, je vais faire les deux ou bien je vais faire seulement un seul tableau de signes et c'est valable. Donc, je fais le tableau de signes résumé et c'est valable, il n'y a pas de problème. Là, je fais x et ici. Là, on a moins l'infini. Ici, on a plus l'infini. Bien. Au milieu, je vais mettre les racines, les solutions. 1 et 2. Je vais les mettre par ordre croissant, du plus petit au plus grand, comme ça. Donc, 1 et 2. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Maintenant, là, je trace comme ça. Alors, ici, c'est le polynôme lui-même, x carré moins 3x plus 2. Voilà, c'est le polynôme en tant que tel. Je le mets ici. Bien. Là, maintenant, en dessous de 1, je fais un 0 comme ça, et en dessous de 2, je fais un 0 comme ça, pour dire que 1 et 2 là sont les solutions. Notre polynôme 100 000 en 1 et 100 000 en 2. C'est bon, n'est-ce pas? Alors, là maintenant, les signes de notre polynôme dépendent ici du signe de A. Le signe de A est comment? Bon, je ne peux pas dire dépend du signe de A, mais on voit d'abord le signe de A. Le signe de A, le A est un nombre positif ou négatif? A là, c'est 1. Donc, quand il n'y a rien, ça veut dire que A égale 1. Et 1 est un nombre positif. Donc, c'est-à-dire à l'extérieur des racines, donc nous avons 1 et 2 qui sont considérés comme des racines. Donc, en dehors, on a 3 cases. Première case, deuxième case et troisième case. Alors là, nous avons 0 ici et nous avons 0 ici. Donc la case du milieu là est considérée comme la case interne et les cases qui sont de part et d'autre là sont considérées des cases externes. Donc quand on dit extérieur, je fais allusion à cette case et cette case. Mais quand je dis intérieur, c'est cette case là qui est considérée comme la case intérieure. Donc qui veut dire que ici, à l'extérieur, c'est le signe de A que je vais mettre. A est un nombre positif, donc à l'extérieur, ici, je mets plus. Et ici, je mets plus. Et à l'intérieur, c'est quel signe? C'est le signe de moins A que je vais mettre. Le signe contraire de A que je vais mettre à l'intérieur. Même si ici, c'est négatif, je mets à l'extérieur négatif et à l'intérieur positif. Voilà, on a étudié les signes autant pour moi, on a fait les tableaux de signes de P de X, mais on n'a pas encore étudié les signes. Maintenant, on va voir
comment faut-il étudier les signes? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour étudier les signes, on va voir dans notre tableau, il y a combien de cases qui ont des signes plus et il y a combien de cases qui ont des signes moins. C'est-à-dire, combien de cases ont des signes négatifs et combien de cases ont des signes positifs dans ces cas. Alors, il y a des cases qui ont des signes positifs et une seule case qui a des signes négatifs. Donc, là, la case qui a signe positif là, c'est cette case-là. Donc, cette case-là, quand je mets les doigts comme ça veut dire que c'est de moins l'infini jusqu'à 1, le signe est positif. Donc, je vais dire, quel que soit x appartient à l'intervalle. Et je mets les doigts comme ça. Donc, j'arrive jusqu'à ici, c'est-à-dire la case là est délimitée par moins l'infini et 1. La frontière ici, le début c'est moins l'infini et ici c'est 1. Donc, moins l'infini à 1. Est-ce qu'il y a une autre case qui admet des signes positifs? Oui, il y en a une autre case ici. Donc, quand il y a une autre case qui est là, je fais union, c'est-à-dire que nous avons deux cases. Donc, je ne vais pas écrire moins l'infini à 1 et je laisse tomber, mais je fais moins l'infini à 1 union. Donc, ici, c'est de 2 à plus l'infini. Union de 2 à plus l'infini. Donc, qui veut dire que de moins l'infini à 1, la case est positive, ou encore de 2 à plus l'infini, aussi notre case est positive. Donc, on a deux cases positives là. On a fait la réunion des intervalles, donc de moins l'infini à 1 union de 2 à plus l'infini. Ça veut dire que la fonction polynôme P de x là est supérieure à 0. Ça veut dire que tout nombre réel que vous prenez entre moins l'infini et 1 ou entre 2 et plus l'infini, vous allez toujours avoir P de x là est positif. Quelquefois, la valeur que vous remplacez, vous trouvez positive. Voilà. Maintenant, quel que soit x appartient, c'est-à-dire pour tout x appartient à quel intervalle? On a déjà fini avec les cases positives. Donc, il y a la case négative ici. Quel que soit x appartient à l'intervalle allant de 1 à 2. Donc, appartient à l'intervalle allant de 1 à 2. Voilà. Donc, notre case est négative, c'est-à-dire entre 1 et 2, la case est négative, donc on va dire P de x là est inférieur à 0. C'est-à-dire, pour toute valeur de x que vous prenez entre 1 et 2, votre polynôme là va devenir, c'est-à-dire la valeur du polynôme va être un nombre négatif. Alors, maintenant, il y a des valeurs de x pour lesquelles notre polynôme donne 0. Donc, c'est-à-dire x égale 1 et x égale 2. Là, quand vous remplacez ici, ça vaut 0. C'est pourquoi on a 1 et 2. Donc, et pour tout x égale 1 et 2, notre polynôme P de x là, ça va nous donner 0. Et voilà, nous avons étudié les signes. Le plus important, c'est ça. Ce n'est pas le tableau de signes qui est important, mais c'est le fait de dire quel que soit x appartient à tel intervalle, quel que soit x appartient à tel intervalle. C'est ça qui est le plus important.